Bonjour et bienvenue chez Davis Acoustique. D'abord, je voulais vous remercier pour tous les commentaires que vous nous faites sur les premières vidéos que l'on a faites, Thomas et moi. On est ravis de voir que vous appréciez et on va donc continuer à vous présenter les produits de la gamme Davis. Cette vidéo-là, elle est un petit peu particulière puisque je voulais vous présenter non pas une enceinte acoustique toute montée, mais plutôt les haut-parleurs, vous montrer comment on les fabrique ici à Troyes et également comment est-ce qu'un haut-parleur arrive à transformer un signal électrique en onde sonore. Donc c'est une vidéo un petit peu technique que je vais vous présenter tout de suite. Pour vous présenter la fabrication des haut-parleurs, j'ai décidé de venir avec le haut-parleur iconique de la société, un 13 cm Kevlar qui fait notre réputation depuis bientôt 40 ans. C'est un haut-parleur qu'on a fait légèrement évoluer, mais qui ressemble un petit peu au haut-parleur du tout début de l'histoire de Davis Acoustique en 1986. Donc un haut-parleur, eh bien, il se compose de plusieurs parties. Il y a une partie qui est fixe et une partie qui est mobile. Donc on va regarder les différents composants du haut-parleur. Voilà, vous avez donc ici ce que l'on appelle un moteur magnétique. Vous avez ensuite à côté le saladier, le châssis du haut-parleur que l'on va venir visser dessus. Donc toute cette partie-là, c'est la partie immobile, la partie qui ne bouge pas. Et par-dessus, on va venir coller un ensemble composé d'une membrane, d'un spider, qui est cette pièce jaune en tissu, et d'une bobine mobile. Alors voilà, là j'ai les composants qui sont entiers, mais je vais vous détailler les produits un par un, pièce par pièce. Voilà, dans ma main, j'ai ce que l'on appelle donc le moteur magnétique du haut-parleur qui, pour le cas relativement simple du 13 KLV5, est composé de 3 parties. Donc il y a une partie qui est une pièce en métal. Voilà, si on la regarde comme ceci, elle a la forme d'un T. C'est pour ça que ça s'appelle un tioc. Le tioc, c'est une pièce de métal emboutie sur lequel on va venir coller une ferrite. Voilà, comme ceci. Et ensuite, donc, on vient coller également une pièce sur le dessus, qui est une pièce également en acier doux. Voilà, tout ceci, bien sûr, est collé avec des centreurs, parce que le but du moteur magnétique, c'est d'obtenir, voilà, ici on va le voir bien, un entrefer qui est tout petit, dans lequel va venir plus tard baigner une bobine mobile. Donc voilà, le moteur magnétique, il est constitué de ces 3 parties qui sont collées avec des colles particulières de chez Loctite pour parfaitement tenir dans le temps. Voilà, une fois que le moteur magnétique est bien collé, qu'il a été parfaitement centré et que l'entrefer, voilà, qui se trouve ici, eh bien, on va venir coller et visser un châssis de haut-parleur qu'on appelle dans notre jargon un saladier. Voilà, et le saladier, eh bien, il est solidaire de 2 petites cosses ici. Voilà. Donc une fois que cet ensemble-là est vissé, le moteur magnétique et le saladier sont prêts et partent en production pour monter la partie mobile par-dessus.
Donc, la partie mobile, elle est constituée de 3 pièces importantes. Vous avez le cône, la membrane du haut-parleur. Ici, c'est une membrane en Kevlar qui est solidaire d'une suspension périphérique en caoutchouc. Derrière, vous voyez ici qu'on a collé une bobine mobile. Donc, je vais vous prendre la bobine toute seule. Voilà, c'est une bobine, je vais bien la montrer à la caméra, qui a un support en aluminium. Et donc, vous voyez qu'il y a un petit fil en cuivre qui est tout fin. Ici, il y en a 2. Voilà, donc il y aura le plus d'un côté, le moins de l'autre. Et vous allez voir donc que le signal électrique va passer à travers cette petite bobine mobile qui va être baignée dans le champ magnétique. Donc une fois que l'on a collé cette bobine à la membrane, on va venir donc faire une petite soudure ici et rajouter des tresses qui vont dépasser et ajouter une pièce qui est très importante, que les gens connaissent assez peu, qui s'appelle un spider. Voilà, c'est cette pièce ici, en tissu imprégné, voilà, qui a une forme un petit peu d'accordéon, qui va venir autour de la bobine mobile. Cette pièce, elle a deux rôles principaux. Le premier, c'est de centrer la membrane. Voilà. Et la deuxième, c'est de créer une force de rappel pour que la membrane se mette dans sa position initiale quand il n'y a pas de signal. Donc voilà, le spider, la bobine et la membrane. Vous avez ici les 3 composants principaux de la partie mobile du haut-parleur que l'on va venir ensuite rentrer ici dans le châssis. Voilà. Voilà, je me rapproche un petit peu de la caméra pour vous montrer donc l'entrefer qui est ici, qui est minuscule, dans lequel la bobine, elle va baigner. Hein, c'est-à-dire que ici vous avez le cuivre qui va se trouver au centre du haut-parleur. Alors pour que la bobine mobile soit bien centrée au centre du haut-parleur, on utilise voilà, ces petits supports en plastique rose qui vont venir voilà, comme ceci, pile au centre, pour que voilà, la partie cuivre qui reçoit le signal électrique soit parfaitement centrée dans cet entrefer qui est, comme je le disais tout à l'heure, extrêmement étroit. En tous les cas, c'est le cas pour les haut-parleurs de chez Davis Acoustic. On a des entrefers plutôt étroits. Voilà, donc une fois que tous les composants sont vissés, collés les uns par rapport aux autres, eh bien on obtient un haut-parleur comme celui-ci. J'ai changé la couleur de membrane, maintenant c'est un 13 KLV5 mais avec une membrane de couleur noire. Et ceux-là, vous verrez qu'on on va les mettre en tous les cas de plus en plus sur nos enceintes. C'est le cas des modèles The Pledge et je crois aussi que toutes les nouvelles courbées seront équipées d'un haut-parleur avec des membranes Kevlar de couleur noire. Donc voilà, on a donc le haut-parleur en main. Vous voyez qu'il y a donc un bornier avec la partie rouge et la partie moins. On met voilà, une pile électrique qu'on a reliée à 2 petits morceaux de câble. Et quand on fait le contact, on voit que la membrane, elle se déplace. Donc le plus de la pile électrique est relié au plus du bornier du haut-parleur, le moins au moins,
Et dans ce cas-là, on voit que la bobine, elle va vers l'avant. Ça veut dire que la polarité du haut-parleur est bonne. Ça, c'est un contrôle que l'on fait systématiquement chez Davis une fois qu'on fabrique des haut-parleurs. Et en principe, on rajoute à ce moment-là un petit autocollant qui indique que la polarité a bien été contrôlée. Alors voilà, je me rapproche encore une fois pour vous montrer le fonctionnement du haut-parleur. Ma pile électrique qui est ici, qui est reliée avec deux petits morceaux de câble au haut-parleur. Quand on tapote, voilà, on voit que le haut-parleur donc se déplace. Vous l'avez vu tout à l'heure, ces deux borniers sont reliés par l'intermédiaire d'une petite tresse qui est juste en dessous vers une bobine mobile qui baigne dans un champ magnétique. Eh bien, cette bobine, elle va être traversée par un courant magnétique et avec la loi de Lorentz, eh bien, on apprend en terminale qu'une force se crée, une force électromagnétique qui va donc faire déplacer la bobine mobile dans l'entrefer. Et comme la bobine mobile est solidaire de la membrane, eh bien c'est la membrane tout entière qui se déplace. Alors voilà, maintenant le haut-parleur, on a décidé de le brancher à un appareil qui s'appelle un sweeper. Donc c'est un appareil qui peut balayer toutes les fréquences de 20 000 Hz jusqu'à 20 Hz. Donc on voit qu'on peut tout à fait écouter le haut-parleur qui fonctionne dans les très hautes fréquences. Voilà, dans les fréquences médium et dans les fréquences basses. Et on voit dans les fréquences basses donc que le haut-parleur il bouge pas mal. Donc en fonction de la fréquence que l'on envoie dans la bobine mobile du haut-parleur, le haut-parleur il va se déplacer plus ou moins. Voilà, ça va dépendre donc de la fréquence. Donc, on peut récapituler quand on envoie un signal électrique dans le haut-parleur, en fonction de sa fréquence, ça va faire bouger le haut-parleur et envoyer donc des ondes sonores qui sont différentes si les fréquences sont basses ou si les fréquences sont hautes. Voilà, comme je l'ai fait tout à l'heure, on voit donc le haut-parleur bouger et on entend un son différent. Là, on est dans les basses fréquences et on monte dans les hautes et très hautes fréquences qui sont presque plus audibles à partir de 15 000, 18 000 Hz, 20 000 Hz et au-delà, on commence à ne plus du tout entendre le haut-parleur puisque la fréquence est tellement forte que le haut-parleur ne bouge plus. Voilà, et dans les basses fréquences, au contraire, le haut-parleur bouge énormément. Et donc, il crée une onde sonore devant lui, mais également derrière. Et c'est pour ça qu'il existe des charges différentes sur les enceintes, et notamment la charge basse réflexe, qui a l'avantage de récupérer l'onde arrière du haut-parleur et de le renvoyer à travers un évent. Mais ça, je pense qu'on fera une vidéo plus complète pour parler des charges des haut-parleurs, des charges acoustiques des haut-parleurs dans les enceintes. Voilà, c'est assez simple. On va faire un petit récapitulatif à côté pour vous montrer donc les différentes étapes. Oh, je pense que vous allez comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous. J'essaierai d'y répondre. Voilà, donc vous savez tout maintenant sur le haut-parleur, son fonctionnement.
Et puis, eh bien, écoutez, on fera d'autres petites vidéos techniques comme celle-ci qui vous expliqueront d'autres phénomènes acoustiques. Voilà, à très bientôt. Au revoir.